à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on fait ce genre de sac. Donc vous allez voir, hein, c'est très simple à réaliser. C'est fait avec du gros fil Trapilo en plus, hein, du fil exprès pour faire les paniers, les sacs, etc. Je vais vous le mesurer. À plat il mesure environ 35 cm de large pour une hauteur totale avec les anses, hein, de 43 cm quand il est à plat, en sachant que normalement le sac s'arrête là où il y a le noir. Alors je vais essayer de remonter un peu la caméra pour vous montrer. Voilà, donc normalement le sac il s'arrête là où c'est en noir, comme ça. Et ça après c'est les côtés et le fond du sac, hein. Là en bas c'est le fond de sac, voilà, ça se présente comme ça, mais tout ça normalement c'est la largeur du sac. Donc là il s'est mis à plat, c'est bien aussi, hein. Donc voilà pour ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. On passe tout de suite au matériel et ensuite on passera au pas à pas. Pour le fil, je vais utiliser donc le fil Hooked Ribbon XL de chez DMC. Donc c'est des pelotes qui font 120 mètres approximativement pour 250 grammes. Donc tout ça à crocheter avec un crochet numéro 10. Donc là c'est celui-ci que j'utilise pour réaliser ce sac. Pour la quantité de fil, il ne faut pas une pelote entière, hein, pour réaliser, puisqu'on va le faire de différentes couleurs. Donc si vous avez des restants de pelote, moi c'est ce que je vais utiliser, voyez, hop, donc un petit peu de chaque couleur, et puis après à vous d'assortir et de placer les couleurs selon le fil qu'il vous reste. Ou alors vous faites carrément avec du fil toute la même couleur, ou ça après c'est à vous de voir. J'ai déjà fait un premier côté, donc on va réaliser le deuxième ensemble. Donc on prend le fil de notre première couleur et on va venir faire un cercle magique. Donc je vous rappelle que pour les personnes qui ne savent pas faire le cercle magique, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo qui explique que ce cercle magique. Ensuite on va faire 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, qui équivaut à une première bride, et on fait une maille de séparation. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille de séparation. Ensuite, à l'intérieur de notre cercle magique, on va venir faire encore 11 brides séparées à chaque fois d'une maille en l'air. Donc une maille en l'air, ensuite une autre bride, une maille en l'air, à nouveau une bride, une maille en l'air, et vous devez avoir en tout 12 brides au total avec les 3 mailles en l'air de départ. Donc ça compte pour 1, 2, 3, 4. On continue jusqu'à avoir 12 brides. On arrive à notre 12e bride. On n'oublie pas de faire une maille de séparation. Donc on fait une maille en l'air et on vient joindre dans la 1, 2, 3e des mailles en l'air. Et on fait une maille coulée pour finir notre rang. On peut couper le fil et tirer. Donc là c'est le rang numéro 1. Bien sûr vous pouvez aussi serrer votre cercle magique. Donc ça c'est tout, c'est pour le rang numéro 1. Ensuite pour le rang numéro 2, donc on va changer de couleur. On prend notre fil de la couleur que l'on veut. Donc là moi ça va être du blanc. On tient ici notre fil pour le cacher. Et on va venir attacher ici notre fil de la nouvelle couleur. Alors dans un des espaces entre chaque bride. Moi, je vais l'attacher sur celui-là, voyez, juste après celle où j'ai attaché avec une maille coulée. Donc je viens prendre mon fil
et faire une maille serrée, comme une maille serrée, voyez, pour attacher mon fil. Ensuite, je vais tenir mon fil de démarrage, donc le blanc, plus le beige, celui de l'autre couleur. Et là, on va démarrer avec 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3, qui équivaut à la première bride. Ensuite, dans le même espace, on va faire une bride. Donc, on fait 1, 2 brides, une maille en l'air et dans chaque espace, on répète la même chose. Donc, on va dans l'espace suivant, on fait 2 brides, 1, 2, une maille en l'air. On va dans l'espace suivant, toujours en tenant nos fils, hein, comme ça on les cache en même temps. Donc, 1, 2, une maille en l'air et on répète ça donc tout le tour jusqu'à arriver ici et on joint par une maille coulée. Donc je vous laisse faire 2 brides dans chaque espace séparées à chaque fois d'une maille en l'air. Voilà ce que ça nous donne quand on arrive à la fin donc, du deuxième rang. On n'oublie pas de faire une maille en l'air avant de joindre ici dans la 3e des mailles en l'air du début du rang pour fermer notre cercle, hein, pour fermer notre rang numéro 2. Donc comme ça, ensuite on passe notre boucle à travers, donc le fil à travers la boucle. On peut couper et on tire. Donc ça, c'était pour le rang numéro 2. Donc là, on est toujours en rond. On va faire le rang numéro 3 et on va passer d'un rond à un carré. On va voir comment on fait. On prend notre fil de la nouvelle couleur. Donc là, je vais utiliser du fil noir. Donc comme tout à l'heure, je bloque mon fil ici que je viens de couper. Je tiens le nouveau fil de la nouvelle couleur en même temps et je vais piquer dans la maille, pas là où on vient de s'arrêter, mais dans celle juste à côté. Donc je prends mon fil noir. Je fais comme une maille coulée, hein, hop, pour attacher mon fil. Donc là, j'ai bien mes 2 fils que je vais cacher, hein, que je vais travailler et que je vais lisser là pour pouvoir travailler autour et les cacher directement. Ensuite, on va faire, donc là, on va faire directement l'angle. Donc, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on resserre bien notre fil noir. Au même endroit, on fait une bride. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Et toujours au même endroit, donc dans le même espace, on refait 2 brides. Et là, on a formé notre premier angle. Vous voyez? Donc ça va être un angle pour faire notre carré. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On prend toujours nos fils pour les plaquer, hein, pour les cacher. On va dans l'espace suivant, on fait 2 brides. Une, 2, une maille en l'air. On va dans l'espace suivant, donc entre les groupes de chaque fois 2 brides. Hein. On va dans l'espace suivant et on fait à nouveau 2 brides. Une, et 2. Une maille en l'air et là, on va faire de nouveau un angle. Donc la même chose qu'on a fait ici.
Donc pour ça, on va faire 2 brides dans le prochain espace. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et à nouveau 2 brides dans le même espace. 1 et 2. Vous voyez, ça forme le premier côté de notre carré. Donc après, on va répéter ça tout le rang. Donc on a fait notre angle, on fait une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, on fait 2 brides. Ensuite, on recommence une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, on fait 2 brides. Une maille en l'air, on va dans l'espace suivant et on fait notre angle. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Donc là, on a fait notre angle, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Et on continue, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air. On fait notre angle ici. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang. Vous devez avoir 4 angles, bien sûr. On se retrouve juste après. Alors, à la fin du rang numéro 3, on fait notre maille en l'air. Et on joint bien sûr dans la 3e des mailles en l'air du début du rang. On fait une maille coulée, on coupe, on tire le fil. Donc vous devez avoir à chaque fois un angle, 2 groupes de 2 brides. Un angle, 2 groupes de 2 brides, etc. Tout le tour. On va faire le rang numéro 4. Donc là, on va prendre à nouveau une nouvelle couleur. Donc là, j'ai choisi la couleur rose. Je vais toujours dans le même principe tenir mon fil noir et là je vais commencer dans un angle. Donc je vais attacher mon fil dans l'angle. Je prends mon fil de la nouvelle couleur que je viens attacher dans l'angle. Ensuite 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On serre bien ici notre maille de départ. On va faire encore une bride. Deux mailles en l'air, 1, 2. Et au même endroit, dans le même espace, on fait à nouveau 2 brides. 1. Et une deuxième. Ensuite, c'est très simple, hein, vous allez voir, on fait une maille en l'air. On va dans l'espace entre nos 2 brides, entre nos groupes de 2 brides où on a fait la maille en l'air du rang précédent. Et on va faire à chaque fois 2 brides. Une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, on fait à nouveau 2 brides. Une maille en l'air et ainsi de suite, hein. On va dans l'espace suivant. Je vais faire le premier côté avec vous et ensuite je vous laisserai finir le rang, mais vous allez voir qu'à partir de là c'est très simple puisque c'est toujours pareil. Donc l'augmentation elle se fait toute seule, hein, puisque sur chaque rang on a un espace de plus. Et on va dans notre angle et à chaque fois, à chaque angle on fait 2 brides. 1, 2 mailles en l'air et au même endroit dans l'angle on refait 2 brides, 1 et une deuxième. Donc entre chaque espace de 2 brides on fait une maille en l'air seulement. Ensuite 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides et arrivé dans l'angle on fait 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides.
Et on fait ça jusqu'à la fin de notre rang. On joint ici par une maille coulée. Donc une fois qu'on a fini le rang, on finit par une maille en l'air et on ferme par une maille coulée comme on a fait les rangs précédents. On coupe et on tire. Ensuite, on cache notre fil. On prend le fil de la nouvelle couleur. Donc là, je vais refaire un rang en blanc. Et même principe que pour les rangs précédents. Donc on cache notre fil. On prend le fil de la nouvelle couleur. On le bloque, on fait une première maille. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, on fait une bride. Donc, on serre bien notre fil de départ. On le bloque. Et ensuite, 2 mailles en l'air, comme on est dans l'angle. Au même endroit dans l'angle, on fait 2 brides. Une maille en l'air. Donc, même principe que pour les autres rangs. Donc là, on a fait une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, etc. Donc, on fait exactement la même chose avec ce rang-là et en faisant encore un rang après de la couleur de votre choix. Donc, moi, la couleur suivante, ça sera la couleur noire, comme j'ai mis ici. On se retrouve une fois que vous avez fait vos 2 rangs-là. Hein, donc on fait un rang et le deuxième et après on se retrouve pour voir comment on les assemble et qu'on finit notre sac. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc ça c'est un côté du sac. On va faire un deuxième côté à l'identique. Donc pour faire les côtés, on va prendre à partir d'un angle et on va piquer seulement dans le brin arrière de la maille. Donc on pique seulement dans le brin arrière de la maille. Donc là, on met notre fil et on va faire un rang de mailles serrées tout le tour. Donc dans chaque maille, on va faire une maille serrée en piquant seulement dans le brin arrière de notre sac. Vous voyez ici, on ne voit pas parce que c'est dans le noir, mais ici vous avez le brin avant et là vous avez le brin arrière. Donc on pique seulement dans le brin arrière de la maille. Et là vous voyez on a notre bordure qui est ici. Voilà, donc on fait le tour comme ça, ici et là. Ici, on ne fait pas, on laisse ouvert. Hein. Donc, une fois qu'on a fait tout le tour, donc on va prendre le rose. Donc, la dernière des mailles serrées qu'on fait, on termine la maille avec le fil rose pour démarrer avec notre nouvelle couleur. Ensuite, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne. Donc là, on a déjà une bride. On va dans la maille suivante. On fait une bride. Et on fait des brides comme ça tout le long. Vous voyez? Donc là, on peut serrer, hein, mais du coup, on va faire des brides, un rang de brides tout le long. Donc une bride sur chaque maille.
Donc une fois arrivé ici à la fin du rang, donc quand vous avez fait votre rang de mailles serrées sur les mailles arrière seulement et après un rang de bride, on s'arrête là pour ce côté-là. On prend le deuxième côté et on fait exactement la même chose. Donc un rang de mailles serrées dans le brin arrière de la maille seulement et après tout un rang de bride comme on a fait sur ce morceau-là. Donc une fois qu'on a fini de faire le tour de mailles serrées et de brides sur nos deux côtés, donc là vous voyez je l'ai fait une fois en violet, donc c'est du violet foncé, et une fois en rose. Et maintenant on va les attacher ensemble. Donc toujours en droit contre, envers contre envers, hein. Et on va piquer, donc le fil on le met au milieu. Hein, au milieu des deux morceaux. Ensuite, on va venir prendre par le dessus de la maille. Donc, vous voyez, là, vous avez la maille. On va piquer comme ça, par dessus, pour venir chercher que le brin qui est à gauche. Donc, je pique par dessus et je prends que un côté du brin. Et pareil, dans ma maille du côté là, je prends que le brin. Alors, je vais essayer de vous le montrer là. Donc là, vous avez la maille. On va prendre que le brin qui est à droite, de ce côté-là. Et on pique toujours par le dessus. Hop et hop. Ensuite, on prend notre fil et on le passe à travers nos 3 boucles. Donc, je recommence puisque là, il y a eu un loupé. Donc, je suis... Donc, je pique dans le dessus de ma maille d'un côté, dans le dessus de la maille de l'autre côté. Je prends mon fil, je passe à travers les 3 boucles en même temps. Et comme ça, je vais faire ça tout le long. Donc, le fil, il reste bien au milieu. Je vais dans la maille suivante, je pique par au-dessus. Je prends l'autre côté par au-dessus. Je prends mon fil, je le passe à travers les 1, 2 et 3 boucles. Et je fais comme ça tout le long. Donc, je passe par-dessus en rose, je passe par-dessus en violet, je prends mon fil et je le passe à travers les 3 boucles en même temps. Ça doit vous donner comme une chaînette. Vous voyez? Je vais continuer encore un peu parce que là, on ne voit pas du coup. Donc, une fois à gauche, une fois à droite. Et on tire notre fil. Une fois à gauche, une fois à droite. Et je tire le fil. Donc voilà ce que ça nous donne. Une fois qu'on aura tout fait, vous voyez, ça va nous donner une chaînette comme ça tout le long. Et c'est ça qui va joindre nos deux côtés ensemble. Donc là, les couleurs, faut vraiment pas faire attention aux couleurs que j'ai choisies, ni dans le sens que je les ai mises, puisque j'ai utilisé, moi, des restants de fil pour le faire. Et du coup, j'avais pas suffisamment pour refaire ce côté-là en rose. Donc voilà, c'est pour ça que j'alterne les couleurs. Vous, bien sûr, vous le faites de la couleur que vous voulez. C'est mieux si le rang de maille serré d'un côté et de l'autre est de la même couleur. Le rang de bride d'un côté et de l'autre est de la même couleur. Et après, vous le reliez peut-être encore avec une autre. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc, mais surtout, ne pas faire attention au coloris que moi, j'ai utilisé. Donc, on continue comme ça tout le long de notre tour du sac. Donc, voilà ce que ça donne une fois les deux morceaux assemblés ensemble. Donc, je vais continuer pour faire lance avec le fil violet, comme il est déjà attaché ici à notre ouvrage. Hein, on n'a pas fini. Donc, on peut déjà rentrer tous les fils. Donc, tous les petits fils que vous avez, vous pouvez déjà les couper, les cacher, etc. Et puis, comme ça, on va voir comment on fait le tour et les anses du sac. On va faire une maille en l'air. On va faire une maille serrée dans chaque maille. Ça va nous permettre aussi de cacher nos fils. Hein.
Quand on arrive dans un espace entre deux brides, on fait une maille serrée seulement. Et ensuite, on continue une maille serrée sur chaque bride. Une maille serrée entre les groupes de deux brides. Une maille serrée sur chaque bride. Une maille serrée entre, etc. Donc on fait vraiment ça tout le tour. Quand on arrive ici de l'autre côté, eh ben on fait pareil, hein, une maille serrée entre chaque maille. Donc là où on a notre bride, on le fait sur le côté de la bride, hein. Le principal, c'est de faire des mailles serrées tout le tour et qu'on ne voit plus les mailles du haut du sac, le tour du sac. Hein, que ça fasse une bordure pareil tout le tour du sac. Donc quand on arrive au début du rang, on joint par une maille coulée. On fait une maille en l'air. Au même endroit, on fait une maille serrée. On fait tout le tour et on fait encore 2 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée. Une fois qu'on a fait nos 3 rangs en tout de mailles serrées, vous pouvez regarder d'ores et déjà où est-ce que vous allez placer les anses. Donc, vous prenez à peu près la moitié comme ça de chaque côté, puisqu'on va faire une chaînette ici. Donc, si vous voulez déjà mettre des repères, vous pouvez le faire de chaque côté, hein, au même endroit. Moi, je vais mettre à peu près, on va laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, pareil, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais placer des repères ici, en face que ça tombe au même endroit, hein. Et puis là, pareil, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À peu près ici. Ça, c'est juste pour savoir à partir d'où on va faire la chaînette et où on va l'attacher, tout simplement. Donc, entre, il y a 2, 4, 6, 8, 10 mailles. Donc, vous, ça peut être différent, hein, le nombre de mailles. Ça dépend quel fil vous avez utilisé, etc. Hein. Donc là, je vous montre juste un titre indicatif pour faire les anses, comment je vais faire. Donc, on fait toujours une maille en l'air pour commencer le rang. Ensuite, on fait une maille serrée dans la maille où on a fait notre maille en l'air. On va en maille serrée jusqu'à ce qu'il y ait notre marqueur ou là où on veut que l'anse commence. Hop. Hop. Tac. Donc là, c'est ma maille, donc je la prends celle-là. Je fais une maille serrée et là, je vais faire une chaînette. Donc, une chaînette de 10 mailles en l'air à peu près. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, si je la rattache ici, ça me fait que ça d'ouverture. Donc, après, vous essayez, hein, si vous pouvez passer votre bras. Ça dépend si vous voulez le tenir comme ça sur le bras ou alors si vous voulez faire une grande anse. Mais ça, après, je vous laisserai faire comme vous avez envie. Donc, 10, on va en faire encore 2. Allez, 12. Et après, ben, je rattache ma chaînette à la maille où j'ai mis le marqueur. Donc là, ça sera nos anses.
Donc après, si vous les voulez plus grandes, ben vous arrêtez avant, enfin vous faites en fonction de la grandeur de l'anse que vous voulez. Donc on continue à crocheter en maille serrée jusqu'à l'autre côté. Ensuite, j'enlèverai les marqueurs, hein, mais c'était juste les marqueurs pour savoir où commencer l'anse et pour qu'on soit en face de l'autre côté. Donc on fait pareil de l'autre côté, on se retrouve pour démarrer le rang suivant. Vous voyez, là j'ai mes 2 anses, donc cette fois-ci je vais enlever les marqueurs puisque là ils servent plus. Voilà. Et là, j'arrive à la fin du rang. Donc, toujours la même chose. On fait une maille coulée, une maille en l'air. Au même endroit, on refait une maille serrée. Et ensuite, on va faire des mailles serrées encore tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive à l'anse. Et après, je vais vous montrer donc comment on fait pour l'anse. Voilà, une fois arrivé à l'anse, on va piquer, on va envelopper l'anse pour qu'elle soit bien épaisse. Et on va faire tout simplement 12 mailles serrées autour de l'anse. Donc là, j'en ai déjà fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Alors 12 ou un peu plus, hein. Après c'est à vous de voir. Là moi je vais en faire que 12. Donc pourquoi je les ai pas fait dans la chaînette directement? Parce que sinon ça aurait écarté la maille et j'aime pas trop. Donc là je les ai faites directement autour de la chaînette. Ensuite je continue donc mon rang jusqu'à arriver de l'autre côté. On fait la même chose de ce côté-là, donc autant de mailles serrées qu'il y a de mailles chaînettes. Et on fait, une fois qu'on a fini notre tour, on fait encore un deuxième tour pour que l'anse, elle soit bien épaisse. Donc je vous laisse finir ce tour-là, plus encore un second tour. Et on se retrouve tout à la fin pour voir le résultat. Et bien voilà ce que ça nous donne une fois terminé. Donc si les anses pour vous elles ne sont pas assez larges, vous pouvez encore faire des tours supplémentaires. Ça c'est à vous de voir. Moi là je le trouve suffisamment, je les trouve bien. Hein. Donc voilà ce que ça nous donne une fois terminé. Alors bien sûr il est de plein de couleurs différentes, mais après je vous laisse libre choix des couleurs que vous voulez faire. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires. Comme ça j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe. Et comme ça vous pouvez aussi me partager vous les photos de vos ouvrages et je verrai vos réalisations. Ça peut être sympa. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.